Dès la naissance, je ressentais qu'il avait déjà la force. Sur les deux frères, il y en a un qui a très bien vécu ses 3 mois de gestation, tranquille, manger, dormir, donc Rémi. Par contre, Dimitri n'a pas eu cette chance. Dimitri a été malade dès le départ. J'ai accouché à 5 mois et demi. J'ai récupéré Dimitri, il avait presque 9 mois, mais en étant opéré 2 fois des intestins et 1 fois près du cœur. Donc quand on l'a récupéré, ils nous ont dit ça va être très long quoi, en fait. On ne savait pas en fait qu'il avait un handicap dès le départ. Et puis comme il était toujours suivi à la maternité régionale, j'ai expliqué la situation de Dimitri. Et là, ils se sont aperçus donc qu'il avait un handicap, donc l'hémiparésie cérébrale. C'est moi qui ai encouragé Dimitri, mes 2 autres enfants, à faire du sport. Je voulais toujours qu'ils pratiquent une activité physique. Dimitri et Rémi ont quitté le rugby parce qu'en fait, Dimitri, il ne fallait pas, dû à son handicap, qu'il reçoive un choc violent à la tête. Ils ont vu les performances de Christophe Lemaître, et les 2 ont accroché, ils sont devenus fans et ils ont décidé de faire de l'athlétisme. Le handisport, au départ, je le conseillais. Je lui avais conseillé qu'on aille se renseigner parce qu'il avait sa place en handisport. Et Dimitri pensait que lui, il n'avait pas sa place parce que son handicap n'était pas forcément visible. Il pensait prendre la place de quelqu'un. Donc j'ai emmené Dimitri, on a été se renseigner. Et c'est là que tout a démarré. Alors, ma journée type, elle commence par un lever entre 7h30 et 8h. Après, je me rends au boulot le mardi et le jeudi. Parfois, je fais même du télétravail pour arranger un petit peu mon emploi du temps. Et 18h30, je quitte le boulot. 18h30, début de l'entraînement. 21h, c'est la fin. Après, je fais de l'administratif lié à mon job de sportif de haut niveau. Et puis après, c'est au dodo. Et puis quand c'est pas le travail, bien souvent, c'est des sollicitations sponsors ou de la récup, kinésithérapie, préparation mentale, etc. Ici, on est à l'APF Tech Lab de Tourcoing, qui est une branche très spécifique de l'APF France Handicap, qui a aussi des structures médico-sociales. Ici, on teste essentiellement du matériel d'accès au numérique et aux nouvelles technologies pour les personnes en situation de handicap qui sont censées en fait améliorer leur quotidien et leur autonomie. Alors mon métier ici au Tech Lab en tant qu'ergothérapeute, c'est d'être ergothérapeute conseil. Donc exceptionnellement, on n'a pas de patientèle. En fait, on a un service ressources au service des autres ergothérapeutes sur le terrain ou des usagers de l'APF ou de toute personne en situation de handicap qui pourrait avoir besoin des aides techniques qu'on teste ici. Donc, comme celle-ci par exemple, ça c'est le Super Talker FT. Donc le Super Talker FT, c'est une tablette de communication. Et là, dès que je clique dessus, normalement... Salut la team Welcome. Vous allez bien ? Donc ça permet en fait à des enfants par exemple qui ont des troubles de l'élocution ou qui peuvent pas parler, de s'exprimer et d'avoir d'interactions sociales. Le conseil que je donnerais à une entreprise pourquoi embaucher une personne en situation de handicap, c'est le même conseil que je donne aux personnes en situation de handicap, c'est qu'en fait les personnes en situation de handicap sont des personnes avec des capacités d'adaptation forcément supérieures, qui ont aussi des capacités de communication, d'autodérision aussi, parfois c'est important. Et puis souvent, si c'est des personnes qui ont eu un accident de la vie, ce sont des travailleurs acharnés, puisque pour retrouver l'usage de ses membres, par exemple de la parole ou n'importe quelle fonction, ça demande énormément de travail. Donc c'est des gens qui ont cette notion du travail, du dépassement de soi. Donc c'est des soft skills qui sont recherchés chez des personnes et qu'on ne développe pas forcément dans un cursus scolaire classique. Alors ici, j'ai été très bien intégré puisqu'ils sont venus me débaucher et ça m'a permis de lier ma première passion qui est l'ergothérapie et le sport de haut niveau par l'intermédiaire d'une convention d'insertion professionnelle, donc un contrat spécifique qui est tenu en fait entre l'Agence nationale du sport, l'ANS, ma fédération et mon employeur, qui me permet de libérer le temps de travail où je ne suis pas ici pour partir en entraînement, en compétition, etc. et me permet d'avoir un salaire à la fin du mois qui me permet de vivre en autonomie, donc mettre un toit sur ma tête et à manger dans l'assiette comme on dit. Dimitri, déjà, pour moi, c'est une personne très humble, qui est très volontaire, qui ne rechigne pas au travail et qui cherche toujours à comprendre ce que je lui fais faire. Pour moi, la recette magique pour gagner, quand je côtoie sa famille, on sent qu'il y a derrière en fait, un soutien énorme. Tous ses collègues d'entraînement, ses partenaires d'entraînement le soutiennent également. Et ça, pour moi, c'est très très important pour la réussite. Même si l'AT c'est un sport individuel, la réussite passe aussi par une collectivité.
Alors effectivement, en dehors de la piste, j'ai quelques loisirs, puis une vie sociale aussi, c'est important pour maintenir l'équilibre. Donc au niveau de mes loisirs, c'est écouter de la musique, et j'ai d'ailleurs une belle collection de vinyles. C'est aussi jouer aux jeux vidéo quand j'ai le temps, c'est plutôt rare. Et puis de temps en temps, c'est aussi sortir entre amis, forcément, aller au restaurant. J'aime beaucoup me balader dans l'île, c'est une ville où je trouve qu'il fait bon vivre et ça me fait vraiment... c'est vraiment reposant pour moi de m'y balader. Et puis de temps en temps, je peux aussi jouer au billard à la maison. Donc aujourd'hui, je viens faire une mission de sensibilisation dans les écoles, donc c'est quelque chose que je fais régulièrement. Là, je le fais avec Hope Média Solidaire, qui est un de mes partenaires. Et le but, c'est de sensibiliser les enfants au handicap dans les zones prioritaires pour leur faire comprendre aussi qu'il y a d'autres parcours qui existent et les sensibiliser aussi aux bienfaits du sport. Le handicap, c'est pas une fin en soi. Ça ne doit pas vous déterminer, ça doit pas... le handicap ou autre chose d'ailleurs. Vous devez laisser personne vous dire qui vous devez devenir ou ce que vous devez être parce que vous êtes comme ci ou comme ça. Les seules personnes qui peuvent choisir, c'est vous. On va faire un parcours, on va se mettre en situation de handicap. Même sans le handicap, de toute façon, ça aurait été quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un de bien.